Comment créer des réseaux, annotés très rapidement pour vos points de masse de permis de construire? Bonjour, je suis Pascal Camelliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser donc des tracés de réseau très rapidement et les annoter pour pouvoir avoir des éléments, comme vous pouvez voir sur le côté, qui vont vous permettre donc d'avoir les tracés de réseau. On m'a posé la question de manière récurrente, donc du coup, je vous montre comment faire réaliser ceci. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre mail dans le formulaire qui est juste en dessous, enfin dans le formulaire qui vous sera proposé pour pouvoir récupérer les fichiers en vous abonnant à la box et pour pouvoir progresser donc et recevoir gratuitement tous mes conseils aussi. Si vous remplissez donc le formulaire, vous pourrez recevoir mes conseils gratuits. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Alors c'est vraiment très simple, il vous suffit de tracer donc des réseaux souples pour pouvoir faire des formes, ou des réseaux directs, donc plats, de canalisation, pour pouvoir réaliser ceci et après les annoter. C'est vraiment basique, hein. Donc il vous suffit simplement d'aller dans un plan de masse, hein, donc sur votre projet. Donc il vous suffit simplement donc de prendre l'élément qui est ici, vous faites CC, vous faites copier à l'identique, voilà, et là il vous suffit donc de tracer l'élément, tout simplement comme vous le voulez, et ensuite il vous suffit de faire annoter, donc de choisir l'étiquette et de choisir de placer l'étiquette. Alors une fois que vous avez placé la première étiquette, alors il faut revenir dessus, alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi il bloque, voilà, pardon. Je prends l'étiquette, et là je vais faire donc, je vais copier à l'identique, je vais la placer ici, je vais faire aussi, là il faut refaire la même chose, je vais la sélectionner, copier à l'identique, on va faire, hop, CC, je vais faire multiple, de manière à placer les éléments à l'endroit où je le veux, tout simplement comme ça, et après, si je modifie mon réseau, vous voyez, ça suit, le texte suit, donc ça, c'est pour les réseaux souples, et il en va de même pour les réseaux donc, de ce type-là. Donc il suffit de faire comme ça, de sélectionner, hop, CC, tac, 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 voilà, je place les éléments, et après, donc si j'ai besoin, quand je déplace, les éléments de texte suivent la notation. Je vais faire la même chose pour les étiquettes d'eau, d'adduction d'eau, voilà, ici, CC, tac, tac, sur mon clavier. Je fais la même chose donc sur annoter télécom, voilà, hop, je vais y arriver, il m'embête, voilà, CC, hop, tac, tac, oh, je vais cliquer à côté apparemment, voilà, etc., etc. Bon, il faut vraiment être dessus hein, pour pas faire de bêtises. Vous le placez, alors vous voyez qu'il y a un repère ou pas, en fonction de l'élément, si vous voulez ne pas avoir de repère, et après il vous suffit de déplacer votre réseau. Alors sachez que, évidemment, hein, votre réseau va être en 3D, hein, donc c'est un tube, hein. Donc si vous voulez pas l'avoir, vous pouvez le masquer, hein, de manière à ce qu'il soit masqué, mais au moins sur votre plan de masse, vous pourrez réaliser vos réseaux. Alors je rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas, pour pouvoir créer un réseau, il vous faut aller donc dans système, vous allez dans canalisation, hop, on a les éléments de canalisation, et il vous faut créer le réseau qui va bien, qui va être défini donc, comme type de réseau. Donc pour ce faire, il vous suffit d'aller dans l'arborescence, d'aller dans famille, dans canalisation, et créer vos canalisations avec la typologie qui va bien et les couleurs. Donc pour pouvoir aller plus vite, évidemment, vous avez le fichier que je vous fournis dans la box, vous n'hésitez pas à le télécharger, donc vous vous abonnez à la box pour pouvoir le télécharger. Je vous rappelle également que pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits et réguliers, vous cliquez sous la vidéo, vous avez votre mail et votre prénom, vous entrez ça et vous recevez tous les jours des conseils de ma part pour Revit, pour pouvoir progresser et aller plus haut. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous likez, vous partagez évidemment, vous me laissez des commentaires dessous, ça me fait super plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre à des questions si besoin était, sachant que je vous dis, je réponds aux questions techniques qu'aux abonnés de la box. Hein, donc, je vous propose aussi donc de regarder ces vidéos à droite et à gauche pour pouvoir progresser encore avec Revit. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.